TeciPost est une solution permettant de piloter la production et la diffusion multicanale de tout type de communication d'entreprise. Cette vidéo présente les différentes fonctionnalités de la solution TeciPost, depuis la capture des documents jusqu'au suivi en ligne et à l'archivage. Cette première partie illustre les différents modes de capture des documents. Pour envoyer vos courriers, vous pouvez utiliser l'imprimante virtuelle TeciPost. Une fois votre document réalisé avec votre applicatif de traitement de texte ou votre logiciel métier, utilisez la fonction Imprimer, puis choisissez l'imprimante TeciPost. Saisissez vos identifiants de connexion. L'imprimante TeciPost apparaît. Vous pouvez effectuer un contrôle sur la capture du pavé adresse de votre document, puis sélectionner la filière d'envoi de votre document. Il s'agit d'un envoi postal, définissez l'affranchissement souhaité, lettres, écopli ou courrier recommandé. Des options de personnalisation sont également disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner un ou plusieurs fonds de page, ajouter des pièces jointes ou des signatures. D'autres options sont disponibles. Page porte-adresse, archivage, impression recto ou verso, versement en jet du document, impression couleur ou noir et blanc, choix du format de l'enveloppe. Une fois vos options définies, cliquez sur Envoyer. Vous visualisez alors votre document redressé par l'imprimante TeciPost afin d'assurer un envoi optimal en fonction des critères choisis. Si la visualisation vous convient, vous pouvez soumettre votre document au serveur TeciPost afin qu'il soit traité et envoyé. Un message vous informe que votre document a bien été transféré. Cette partie illustre le dépôt de courrier, d'emailing et de SMS depuis le portail web TeciPost. Rendez-vous sur le portail TeciPost et identifiez-vous afin d'accéder à votre espace personnel. Pour déposer un document devant être envoyé par voie postale, cliquez sur « Envoyer un courrier postal ». Vous arrivez sur l'espace de dépôt courrier. Vous pouvez définir l'affranchissement souhaité, vos options d'impression telles que recto verso et la quadrichromie, le format de l'enveloppe, l'archivage ou encore la validation du document. Sélectionnez enfin le document à envoyer. Attention, sur le portail TeciPost, vos fichiers doivent obligatoirement être au format PDF. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ou des fonds de page, toujours au format PDF. Cliquez sur Soumettre pour valider votre dépôt. Un message vous confirme que votre dépôt a bien été pris en compte. Vous avez également la possibilité d'envoyer des emailings depuis le portail TeciPost. Pour cela, cliquez sur l'espace Emailing. La partie Composition en ligne vous permet de consulter votre bibliothèque de modèles et d'en créer de nouveaux. Pour envoyer un emailing issu de la bibliothèque, rendez-vous dans l'espace de dépôt avancé. Définissez le nom, la date et l'heure de la campagne. Renseignez l'objet de l'emailing, l'adresse émettrice ainsi que l'adresse de réponse. Importez enfin votre fichier de destinataire au format CSV. Les deux étapes suivantes vous permettent de constater que l'analyse de votre fichier s'est bien déroulée et vous signalent la présence d'adresses email non valides le cas échéant. Lors de la dernière étape, vous pouvez valider votre campagne en cliquant sur Valider le dépôt ou choisir l'envoi d'un bon à tirer, communément appelé BAT. Pour finir, un message vous informe que votre dépôt a bien été pris en compte pour traitement. Sur le même principe que l'envoi d'emailing, vous pouvez également envoyer des SMS depuis le portail TeciPost. Sélectionnez l'espace de dépôt avancé dans le menu Mes SMS. Choisissez le modèle souhaité depuis la bibliothèque. Le texte de votre SMS apparaît dans la partie Messages. Renseignez la date et le nom de votre campagne. Saisissez les numéros de téléphone de vos destinataires manuellement ou déposez un fichier au format CSV. Les deux étapes suivantes vous permettent de constater que l'analyse de votre fichier s'est bien déroulée et qu'aucun numéro de mobile n'est rejeté. Validez ensuite votre envoi. Un message vous informe que votre dépôt a bien été pris en compte. Cette dernière partie illustre les fonctionnalités de suivi et d'archivage des documents ainsi que les modules de statistiques et de rapport de campagne. Pour suivre vos documents sur le portail TeciPost, sélectionnez Suivre mes envois dans le menu Mes documents. Différents critères vous permettent d'affiner votre recherche, par service, utilisateur, nom ou référence de fichier, ou tout simplement par date. Cliquez ensuite sur Rechercher.
vous accédez ainsi à l'ensemble des documents correspondant à votre recherche. Pour chaque document, vous visualisez la date de dépôt, la filière d'envoi, la référence de document, l'archivage et son statut de production. Un cadenas vous indique que le document a été archivé. Cliquez sur le cadenas pour consulter le document archivé ainsi que les preuves de dépôt et d'envoi. Une croix rouge vous indique que le fichier n'est pas disponible. Une coche verte vous signale que le document est disponible en téléchargement au format PDF. En cliquant sur l'onglet Statistiques, vous accédez au module vous permettant d'établir les statistiques relatives à vos envois. Renseignez vos critères de recherche, puis cliquez sur Générer pour accéder aux données demandées. Ces dernières se présentent sous forme de graphiques. Vous avez la possibilité d'importer les données d'un graphique sous forme de fichier CSV. Le menu Rapport vous permet de générer les rapports de campagne que vous avez envoyés. Renseignez vos critères de recherche, comme la filière d'envoi par exemple, puis cliquez sur Générer. Le rapport demandé apparaît en haut de la liste. Cliquez sur la ligne concernée pour télécharger le rapport. Celui-là s'affiche sous forme de tableau au format CSV.